On est reparti pour une nouvelle saison et donc il fallait que je fasse une vidéo pour poser le cadre. J'espère déjà que vous passez un bel été. Moi, c'était plutôt pas mal. Voilà, je vais pas vous raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. On est là pour préparer la saison à venir, c'est le but de cette vidéo. Voilà, ça va pas être la vidéo la plus intéressante, mais moi j'ai besoin de cette vidéo pour déjà, on va faire un petit bilan. Enfin, on va pas refaire un bilan, mais on va quand même en parler un peu, parce que ça va permettre de poser le cadre pour la saison à venir. Pour ceux qui n'auraient pas vu mon post sur Insta et TikTok, ça fait du coup là un petit peu plus d'1 an que je me suis lancée dans la quête de devenir commentatrice sportive. Et du coup en 1 an il s'est passé plein de choses. Déjà en même pas 1 an on a réussi à monétiser cette compétence. Alors évidemment je gagne pas ma vie, mais on est en bon chemin. Déjà on gagne de l'argent en commentant du sport, donc ça c'était un objectif numéro 1 qui est rempli. Maintenant l'objectif ça va être d'accroître. C'est dur le français. D'accroître ses revenus pour espérer en vivre et pourquoi pas se payer un appart parce que je vis encore chez mes parents et je vous avoue que j'aimerais bien pouvoir partir et retrouver mon indépendance. Après voilà, il fallait s'y attendre quand on se lance dans une quête comme ça. Forcément, ça crée de l'instabilité financière au début. Alors pas tant d'instabilité mais plutôt de la précarité. Mais du coup bref, je gagne pas assez d'argent pour pouvoir me payer un loyer. Cette année, on va essayer de faire en sorte que ça puisse être le cas d'ici 1 an. Bon, voilà. Après, on a quand même accompli pas mal de choses. On a décroché quand même un contrat avec le billard. Ce qui fait que maintenant, même si, comme je l'ai dit, je gagne pas ma vie avec ça, j'ai un statut de commentatrice professionnelle. À partir du moment où je suis payée pour, il y a un contrat, j'envoie des factures par rapport à ça, je suis professionnelle. Et donc, la posture, elle est complètement différente. Parce que en vrai, l'année dernière, j'étais beaucoup dans une démarche de je suis là pour apprendre, un peu en mode stagiaire. Je fais les choses, j'essaie de les faire au mieux, mais je suis très indulgente avec moi et je trouvais qu'en fait, des fois, j'étais presque trop indulgente avec moi et du coup, j'ai pas forcément fait les choses aussi bien que j'aurais dû, même si j'ai quand même bien fait les choses globalement, je trouve. Là, cette année, il faut que je change de mindset là-dessus. Je suis une commentatrice professionnelle, en tout cas au billard pour l'instant. Et donc, je dois avoir l'exigence qui va avec et apporter du coup les compétences et le résultat qui va avec. Alors, j'ai quand même eu des retours hyper positifs en vrai pour parler du billard. Il y a plein de joueurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit que ils aimaient beaucoup écouter mes commentaires, qu'ils passaient un bon moment quand ils regardaient un match de billard et que c'est moi qui commentais. Donc déjà, j'étais hyper contente d'avoir ce genre de retour. Mais le piège quand on a des retours que positifs, et j'ai eu que des retours positifs pour le coup, c'est que du coup on a moins cette remise en question, même si j'essaie de l'avoir constamment, et on cherche moins forcément à trouver la chose qu'on peut améliorer. Bon, il y a quand même des choses que je sais que je peux améliorer. Déjà, j'ai pas été bonne sur 100% des matchs, c'est impossible. Et surtout, je trouve qu'il y a un gros point noir, c'est la partie interview. Je me trouve extrêmement nulle quand il faut faire les interviews d'après-match. Pour ceux qui n'ont pas regardé le billard sur Sport en France ou sur la chaîne YouTube Le Sport en Images, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs le billard tout au long de la saison. Bon là, ça reprend pas avant début octobre, mais début octobre, de toute façon, je vous le dirai, il faudra aller voir. Après chaque match de billard, en général, je fais du coup une interview, d'abord le ou la perdante, et ensuite le ou la gagnante. Et c'est vraiment sur cette partie-là que je me trouve très nulle, surtout avec la joueuse ou le joueur qui a perdu, parce que forcément, on sait qu'il y a de la déception. Et du coup, je me suis très peu à l'aise dans cet exercice, même si j'essaie de faire en sorte que ça se voit pas. Souvent, les questions que je pose, je les trouve pas forcément hyper pertinentes, même si elles sont pas non plus à côté de la plaque. Mais j'ose pas trop me mouiller dans les questions. Alors le but, c'est pas non plus de chercher la petite bête, de chercher la question un peu taquine, c'est pas le but. Je veux pas non plus mettre les joueurs ou les joueuses mal à l'aise, c'est la dernière chose que je veux. Mais je pense que je pourrais un peu plus revenir sur des faits de jeu, alors que en fait mes questions elles restent très généralistes et du coup je trouve ça un peu dommage. Je pense que je pourrais faire un peu mieux là-dessus. Pareil après avec les vainqueurs, même si avec les vainqueurs c'est plus facile parce que en général ils sont contents de gagner donc ils parlent un peu plus. Une question assez générale fait qu'on a quand même du contenu et au final le joueur ou la joueuse a dit plein de choses intéressantes sans qu'on ait besoin vraiment de lui demander de le faire. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. La partie interview, je sais que je suis nulle là-dedans. Et il faut que je m'améliore. Alors après, sur les premiers tournois, c'était difficile parce que je connaissais pas le billard. Je rappelle qu'avant le mois de février où j'ai fait mon premier tournoi, je ne
pour moi, c'était juste un sport que tu faisais au bar. Ah bah déjà, pour moi, c'était même pas un sport, en vrai, pour être honnête. C'était juste un truc que tu faisais avec tes copains au bar en buvant des pintes de bière. Au final, j'ai découvert un univers vraiment incroyable. Et vraiment, le billard, c'est tellement sous-coté comme sport. Je vous invite vraiment à aller regarder. Ou même venez sur place, en vrai. D'ailleurs, je pense que je vous parlerai bientôt du calendrier du billard. Il manque encore des dates. Donc j'attends que la Fédé communique toutes les dates pour vous en parler et qu'on puisse parler du calendrier complet. Parce que j'avais dit aussi que je ferais une vidéo sur le billard. À l'heure actuelle, j'ai toujours pas fait de vidéo. Bref, donc ça c'est pour la partie billard parce que c'est pour l'heure actuelle le seul contrat de commentatrice professionnelle que j'ai. Mais cette année, j'espère aussi pouvoir recommenter du basket à nouveau. Pour être transparente avec vous, j'arrête avec Vitré parce que c'était bénévole et je m'y retrouvais pas trop pour être honnête. Enfin, j'avais beaucoup de routes et c'était un peu compliqué et avec l'augmentation du prix de l'essence, j'ai dû faire un choix. Donc je retournerai pas à Vitré cette année, mais j'espère pouvoir commenter pour un autre club. Pour l'instant, il n'y a rien de sûr. J'espère aussi pouvoir continuer le volley, même si là aussi c'est que bénévole, ça fait toujours de l'expérience. Et puis bah, c'est quand même le sport que je pratique, donc forcément à commenter, je pense que c'est l'un des sports où je suis le meilleur. Voilà, et puis on va essayer aussi de débloquer d'autres sports. En fin de saison, on a commenté du foot, tout simplement, les finales de Coupe de Bretagne de foot. J'ai pas trop fait de contenu là-dessus parce que c'était un week-end très intense. Pas eu le temps de filmer autant que je voulais. Mais si jamais la Ligue de Bretagne de foot me refait confiance l'année prochaine et que je peux y retourner pour commenter, j'essaierai de vous faire un vlog, mais bon, là, ça sera qu'au mois de juin, donc d'ici là, il sera passé plein de choses, donc on verra bien. Globalement, c'est ça sur la partie commentatrice. En gros, bon, il faut qu'on essaie de choper des contrats, quoi. Pour les contrats déjà existants, enfin, le contrat déjà existant, à savoir avec la Fédération Française de Billard, on va essayer de tryhard. Voilà. De toute façon, cette année, je vous explique, c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est l'année du tryhard. Je vais tout tryhard, le sport, je vais tryhard les commentaires, c'est-à-dire que bah, je vais essayer de commenter plein de trucs et de le faire au mieux. Et la création de contenu aussi. Je veux tryhard la création de contenu. J'avoue que ma création de contenu, cette année, j'ai fait pas mal de vidéos, mais en vrai, c'était assez dépendant des événements sportifs auxquels je participais. Là, l'objectif, c'est de faire des vidéos. Peu importe, si pendant 3 mois, il n'y a pas de billard, parce qu'on ne sait pas, bah tant pis, il faut que je fasse du contenu quand même. J'aimerais bien aussi refaire des interviews d'autres commentateurs professionnels qui ont de l'expérience, comme j'avais fait avec Christophe Jameau et Mélanie Duro, la commentatrice de foot. Enfin, les deux commentent principalement du foot. Je trouvais que c'était un format sympa que moi j'avais kiffé faire. Donc voilà, un peu plus de vidéos sur le terrain pour vous montrer les coulisses. J'avais dit aussi que je voulais faire des vidéos pour montrer la diffusion d'un événement sportif. Au final, je ne l'ai pas fait, alors que je l'avais dit en novembre ou décembre quand j'avais sorti la vidéo sur Mélanie, justement. Donc voilà, tout ça pour dire que en fait, cette année, même si j'ai accompli plein de choses, je trouve que j'étais trop clémente avec moi-même. Il y a plein de choses que je voulais faire que j'ai pas fait, où je me suis dit « Oh, c'est pas grave, plus tard ». Cette année, il n'y a pas de ça. On ne remet pas les choses à plus tard. Cette année, on fait tout ce qu'on peut faire. Pareil, j'ai un projet pour essayer de rendre les commentaires sportifs accessibles, au moins sur une courte période, à quiconque veut s'essayer. Alors, j'avais vraiment, pour le coup, j'étais allée à fond cette année pour essayer de le faire, mais l'organisateur avec qui ça devait se faire, c'était un peu compliqué sur la compétition que je voulais faire, mais logiquement, ça devrait se faire cette année. Mais voilà, même ça, en vrai, si vraiment j'avais voulu, j'aurais pu trouver une autre compétition. Et je ne l'ai pas fait, je me suis dit tant pis, on repousse d'1 an. Cette année, il n'y a pas de on repousse d'1 an. La seule chose qui fera que ce projet ne se fera pas, c'est si tout simplement les gens ne sont pas intéressés et que j'ai pas de participants. Ce qui peut arriver, ça peut flop, mais ça sera pas de ma faute. Enfin, si, ça sera de ma faute parce que si ça flop, c'est de ma faute. Mais je veux qu'à la fin de cette année, si on refait le bilan dans 1 an, je me dise j'ai pas la sensation comme là où je me dis j'aurais pu faire plus. Même si techniquement on peut toujours faire plus. Là, cette année, je veux vraiment être satisfaite des efforts que j'ai fournis. Peut-être que les résultats seront pas ce que j'espère. Ça, c'est fort probable parce que y a les aléas de la vie, on sait pas. C'est un milieu qui est hyper concurrentiel. Donc voilà, peut-être que dans 1 an, je vous dirai écoutez, je vis toujours pas de ça. On attendra la 3e année peut-être, voire la 4, 5e, on verra. Bon, peut-être que je vais pas non plus attendre toute ma vie pour partir chez les parents, mais parce que là, j'ai eu 25 ans. J'ai regardé la moyenne en Europe et en France. Non, la moyenne en France, pas en Europe. La moyenne en France de l'âge de départ du cocon familial, même si j'étais partie pour revenir, c'est 26 ans. Donc en vrai, j'ai 1 an, un petit peu moins maintenant, parce que mon anniversaire c'était le début juillet, pour être dans la moyenne. Enfin, techniquement 2 ans, parce que tant que j'ai pas 27 ans, c'est ok. Mais on va se donner 1 an. Comme ça, si je réussis pas dans 1 an, je réussirai dans 1 an et demi. Donc vraiment, la mentalité cette année, c'est tryhard, tryhard, tryhard. Faire un maximum, faire du mieux possible
constamment, toujours chercher à apprendre, se remettre en question. Je pense que je vais me prendre des claques, je pense que je vais me prendre des murs, mais c'est pas grave. Soit je les défonce, soit je les contourne. Mais vraiment, cette année, je veux que dans un an, quand je vous refais une vidéo bilan, je me dise bah, je suis trop fière de moi. Ça veut pas dire que je suis pas fière de moi actuellement, hein. Je suis contente d'avoir réussi à gagner de l'argent grâce à ça et d'avoir fait plein de trucs autour des commentaires sportifs, mais je sais que je peux faire plus et je vais faire plus. C'était vraiment une petite vidéo en vrai face cam tranquille. Bon, j'essaierai de faire un petit montage histoire que ce soit plus dynamique et moins chiant pour vous. Mais voilà, je voulais poser la base, je voulais vous donner le ton pour cette année. Là, on est le 13 août au moment où je tourne ça. D'un point de vue professionnel, la seule chose qui a repris là, c'est le Stade Rennais, mais c'est pas pour des commentaires, c'est juste des missions logistiques. En vrai, je pourrais aussi créer du contenu autour de ça, pas forcément que autour des commentaires sportifs. Moi, mon métier, en vrai, c'est le sport de manière générale. J'aime faire plein de choses. Je prends autant de plaisir à travailler un jour de match au Stade Rennais et à faire de la logistique que à aller commenter une compétition de billard. Donc en vrai, je pourrais aussi faire du contenu sur les événements sportifs en général sur lesquels je suis amenée à travailler, pas forcément qu'en tant que commentatrice. De toute façon, si on veut travailler de la création de contenu, je me fixe pas d'objectif de régularité parce que pour moi, c'est dangereux. Ça peut m'amener à faire des vidéos juste pour faire des vidéos et du coup j'ai pas envie de créer des vidéos un peu nulles juste pour qu'elles existent. Mais il faut quand même qu'on poste plus de vidéos que ce qu'on a posté l'année dernière et pas genre une de plus, genre au moins 5 de plus. Donc bah déjà n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur YouTube, si ça vous intéresse de suivre mon aventure ou si juste en général les commentaires sportifs, le sport, l'événementiel, tout ça, ça vous intéresse. Donc franchement, suivez-moi parce que j'essaie de vous partager des bons plans, de vous partager mes retours d'expérience, de vous montrer les coulisses de plein de choses. Et puis voilà, donc ouais, on est mi-août. Le billard, ça reprend pas avant début octobre cette année. On a le temps de s'y préparer. Logiquement, si tout se passe bien, je devrais commenter d'autres trucs avant. De toute façon, il va falloir se remettre en jambes, hein, parce que sinon, le premier week-end billard, ça va être compliqué. Et le but, c'est pas que ça soit des commentaires merdiques, surtout pour le tournoi national d'ouverture, qui, je pense, va être très attendu. En tout cas, moi, je l'attends. Ah, je suis trop hypée pour le billard maintenant, vous vous rendez pas compte? Bref, assez parlé, vous avez compris que cette année, ça va être une année charnière, ça va être une année hyper importante. Et j'espère que vous serez là pour suivre ça. Et puis voilà, restez connectés, parce que du coup, il va y avoir plus de contenu qu'avant. L'abonnement, il va être rentable cette année, croyez-moi. Bon allez, bisous les copains. Moi, je vais travailler parce que j'ai du travail et vous, faites ce que vous voulez. En vrai, lâchez un commentaire. N'hésitez pas à me partager vos objectifs de l'année. En vrai, si vous aussi vous êtes en mode tryhard, ça me fera plaisir et on pourra se motiver entre nous. Et sinon, à bientôt pour de nouvelles aventures.